session. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 46e série de sermons sur la Genèse. Dans la dernière session, j'ai expliqué la scène où Dieu a créé le premier homme, Adam. Le matériau de base que Dieu a utilisé pour créer l'homme n'était pas de l'or immuable ou du fer fort, mais c'était la poussière de la terre. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme à partir de la poussière de la terre? Cela est étroitement lié à la providence de la culture humaine. Mais qu'est-ce que la culture humaine? Lorsqu'un agriculteur cultive du riz, il sème d'abord la graine et en prend soin avec ferveur. Au moment de la récolte, il rassemble les grains dans sa grange, mais il brûle la paille puisqu'il n'en a pas besoin. Il en va de même pour la culture humaine. Dieu a créé l'homme et l'a fait devenir fécond et se multiplier. Après qu'Adam ait commis le péché, il fut chassé du jardin d'Éden vers la terre où il engendra de nombreux descendants. Adam connaissait Dieu le Créateur et il a enseigné à ses enfants ce qu'il savait. Pour aider toutes les âmes à recevoir le salut, Dieu a envoyé son Fils unique Jésus et a également envoyé le Saint-Esprit. Tout comme les agriculteurs cultivent leurs céréales de toute leur force, Dieu a également montré son grand amour à toutes les âmes. Il plante également la semence de vie chez tous les humains afin que chacun puisse rechercher Dieu au plus profond de son cœur. Cependant, certains recherchent Dieu et croient en Dieu, tandis que d'autres restent loin de Dieu et vivent dans le péché. Il appartient entièrement à la libre volonté de chaque individu de choisir parmi les deux voies. Lorsqu'ils recherchent et rencontrent Dieu, leur semence de vie s'éveille et leur esprit grandit avec l'aide du Saint-Esprit. D'un autre côté, ceux qui ne recherchent pas ou ne croient pas en Dieu ont la semence de vie, mais ils ne peuvent pas s'éveiller. Ces gens sont spirituellement la paille et ils seront jetés au feu. En d'autres termes, ils seront jetés dans le feu inextinguible de l'enfer. Les personnes qui commettent des péchés entrent dans cette catégorie. Ils entendent la parole, mais n'agissent pas en conséquence, de sorte que la semence de vie ne prend pas vie. Cela n'a rien à voir avec la durée où ils ont fréquenté une église. La semence de vie prend vie seulement lorsqu'ils entendent la parole et la mettent en pratique. Mais puisqu'ils ne pratiquent pas la parole et continuent à pécher, que se passera-t-il? La semence de vie ne bougera pas et n'agira pas, et leur conscience finira par s'engourdir. Ainsi, ces gens sont spirituellement comme de la paille et seront brûlés dans le feu au moment de la récolte. Ils seront jetés pour toujours dans le feu de l'enfer. Cependant, les âmes qui ont reçu le Saint-Esprit et dont la semence de vie s'est éveillée sont différentes. À mesure que l'Esprit grandit, il entre dans un endroit céleste qui lui convient. Il existe un facteur important pour aider l'Esprit à grandir. Tout comme une semence doit être plantée dans un bon champ pour porter des fruits abondants, le champ du cœur où est plantée la semence de vie doit également être bonne. Lorsque vous écoutez le sermon « La semence de vie », vous entendrez souvent le message selon lequel vous devez avoir un bon cœur. Après qu'Adam ait commis le péché et l'Éternel, Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris, comme écrit dans Genèse 3, 23. Cultiver la terre d'où il avait été pris signifie spirituellement que l'homme qui a été créé à partir de la poussière de la terre doit cultiver son cœur. Cultiver le champ du cœur, c'est se débarrasser de la contre-vérité et arracher les mauvais attributs du cœur. Plus vous cultivez le champ de votre cœur et en faites un bon champ, mieux votre esprit grandira et portera de bons fruits. À propos, en fonction de ce qui est ajouté au sol, la composition du sol peut changer. Même si le champ est en mauvais état, à mesure qu'un agriculteur ajoute de la bonne terre, applique des engrais et la cultive diligemment, cela devient un bon champ.
Si vous plantez une graine, elle poussera bien et produira beaucoup de fruits. La nature de l'esprit humain change également en fonction de ce que cela accepte et de ce qui y entre. Si vous continuez à y introduire de bonnes choses, vous aurez un bon esprit. Mais si vous continuez à y introduire de mauvaises choses, vous aurez un mauvais esprit. Si vous avez accepté le Seigneur, il vous est demandé de devenir une nouvelle créature. Vous devez vous débarrasser de vos vieilles habitudes et de tous vos péchés. Mais au lieu de cela, certains d'entre vous accumulent davantage de péchés. Ils accumulent les péchés que Dieu déteste tellement qu'ils se dirigent vers la mort. Alors comment les sauver? C'est pourquoi leurs consciences sont peu à peu brûlées comme avec un feu, un fer chaud, et s'engourdissent. Ils finissent donc par répéter encore et encore leurs mauvaises actions. Cela dit que leurs consciences sont progressivement brûlées. Selon la façon dont vous le traitez, il deviendra soit un bon cœur, soit un mauvais cœur. Même si vous êtes né avec un bon cœur, si vous continuez à y introduire le mal à mesure que vous grandissez, cela peut devenir un champ de mauvais cœur. À l'inverse, même si vous êtes né avec un cœur plein de mal, à mesure que vous grandissez, si vous voyez, entendez et y introduisez de bonnes choses, cela peut devenir un champ de bon cœur. Comme vous pouvez le constater, les attributs originels du cœur d'un homme sont similaires à ceux de la terre. La raison pour laquelle ils sont similaires est que Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. Dieu savait qu'il devait créer l'homme à partir de la poussière de la terre afin que la culture humaine puisse s'accomplir dans la justice. Si Dieu avait créé l'homme à partir de l'or, le cœur de l'homme n'aurait pas changé par rapport au cœur que Dieu a créé à l'origine. Si les gens sont ainsi, non pas parce qu'ils aiment Dieu en eux-mêmes, mais parce qu'ils ont été créés de cette façon, alors ce n'est pas juste. L'ennemi, le diable et Satan auront des raisons de se plaindre contre Dieu pour cela. De plus, ce n'était pas vraiment ce que Dieu voulait. Dieu veut que ses enfants réalisent par eux-mêmes l'amour de Dieu, l'aiment et lui fassent confiance. C'est le véritable amour et c'est la vérité. Il y a une autre raison pour laquelle Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. Après que Dieu eut créé Adam, il lui dit, assujettissez la terre. Cela a une signification spirituelle selon laquelle Adam doit assujettir son cœur propre. En plus de cela, la poussière de la terre contient une autre signification spirituelle. Dans la Bible, la terre fait parfois référence au monde spirituel obscur. Par exemple, le nombre 16, 31 à 33 dit « Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fondit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. » Ici, la terre qui était sous eux se fondit a aussi une signification spirituelle. Bien sûr, la terre s'est ouverte et tous les hommes qui appartenaient à Corée et tous leurs biens y sont tombés. Lorsqu'il est dit « Ils descendirent vivants dans le séjour des morts », cela ne signifie pas que le séjour des morts était réellement situé sous terre et qu'ils y sont tombés. Cela signifie plutôt qu'une porte du royaume spirituel menant au séjour des morts sous terre s'est ouverte et qu'ils y sont tombés. Dieu a permis aux gens qui ont regardé cette scène de réaliser que Corée et son peuple ont été détruits et sont tombés en enfer. Ce n'est que lorsque ceux qui avaient une conscience charnelle ont vu la terre s'ouvrir et que les gens y tombaient, qu'ils ont pu réaliser qu'ils ne seraient pas sauvés, mais qu'ils iraient en enfer. De même, la terre et la terre en dessous peuvent symboliser l'enfer contrôlé par les forces des ténèbres. Par conséquent, assujettir la terre signifie également qu'Adam doit assujettir toutes les choses charnelles qui appartiennent à la terre, ainsi que l'ennemi, le diable et Satan. Dieu espérait qu'Adam assujettirait et dominerait sur tout ce qui concerne la terre, ainsi que sur les forces des ténèbres. Il y a des significations spirituelles très profondes dans le fait que Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. Chers frères et sœurs en Christ, lorsque Dieu a créé Adam à partir de la poussière de la terre et insuffla le souffle de vie dans ses narines, il devint un être vivant. Qu'est-ce qu'est exactement que l'être vivant? Pourquoi n'est-il pas simplement un esprit? Même lorsque
lorsqu'un homme du premier ciel a les yeux spirituels ouverts et voit des anges, il ne peut pas toucher les anges avec ses mains. C'est parce que les anges n'ont pas de chair, de peau et d'os, mais ce sont des êtres spirituels. Cependant, Adam était un être vivant, dont la peau et les os étaient faits de la poussière de la terre. La matière essentielle qui constituait le corps d'Adam appartenait à la chair. Cependant, grâce à l'action du souffle de vie qui remplissait tout son corps, aucun attribut charnel n'est apparu. Son corps n'a ni changé ni vieilli, mais il a conservé le meilleur état. Le corps d'un être vivant appartient à l'esprit et il a des attributs différents du corps que nous revêtons actuellement. Maintenant, pensez-vous que son corps avait un système excréteur lorsqu'il a été créé à partir de la terre? Même s'il mangeait de la nourriture, les habitants du Jardin d'Éden, qui sont tous des êtres vivants, n'ont rien à excréter. La nourriture se décompose à l'intérieur du corps et est complètement absorbée pour devenir la source d'énergie. De plus, les plantes du Jardin d'Éden ne sont pas du tout toxiques. Par conséquent, pendant le processus de consommation et de digestion, ils ne produisent ni gaz ni substances nocives. Les gens du Jardin d'Éden n'avaient rien à excréter. Ils n'avaient donc pas besoin d'aller aux toilettes. Il n'y a pas de toilettes au ciel ni dans le Jardin d'Éden. Cependant, lorsque Dieu a créé Adam, il a fait du système excréteur une partie de son corps. Le système n'a pas été créé soudainement lorsque Adam a été chassé sur terre après avoir commis un péché. Dieu le Père savait d'avance qu'Adam serait cultivé sur terre et l'a créé dès le début. Puisque ce corps de l'être vivant appartient à l'esprit, il est semblable au corps ressuscité, mais il existe aussi des différences. En termes simples, le corps ressuscité est le corps que le Seigneur ressuscité a revêtu. Alors que le Seigneur viendra dans les airs, toutes les âmes qui croient au Seigneur revêtiront ce corps ressuscité, un corps saint. Le Seigneur ressuscité lui-même a montré à quoi ressemble ce corps ressuscité. Dans Luc 24:39, le Seigneur dit, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Le corps du Seigneur dans son corps ressuscité pouvait être touché par les mains de ses disciples. Il mangeait ainsi de la nourriture charnelle. Il partageait le pain avec ses disciples et mangeait aussi du poisson rôti. La Bible décrit le corps ressuscité comme suit. Le Seigneur qui avait le corps ressuscité respirait et mangeait du poisson rôti. Comme vous pouvez le constater, le corps ressuscité semble similaire au corps d'un être vivant, mais ils sont également très différents. Comme cela est écrit dans Jean 20:19, le Seigneur est apparu là où se trouvaient ses disciples lorsque les portes étaient fermées. Vous pouvez voir que le corps ressuscité peut transcender les dimensions de la chair telles que les murs et les portes. Également, dans Luc 24:31, il est rapporté que le Seigneur a disparu de devant eux, alors qu'il parlait à ses deux disciples à Emmaüs. Le corps ressuscité peut se déplacer librement d'un espace à l'autre. De plus, les disciples du Seigneur n'ont pas reconnu le Seigneur dans son corps ressuscité au premier coup d'œil. Si le Seigneur avait exactement la même apparence qu'avant, ses disciples qui ont suivi le Seigneur pendant 3 ans ne l'auraient-ils pas reconnu? Par conséquent, vous pouvez constater que l'apparence du Seigneur dans son corps ressuscité était très différente de son apparence physique du passé. Même s'il mangeait de la nourriture charnelle, le Seigneur ressuscité n'avait pas non plus besoin de la digérer, de l'excréter. Une fois dans le corps ressuscité, lorsque vous mangez de la nourriture, celle-ci se décompose et disparaît lorsque vous mourrez.
Le Seigneur, dans son corps ressuscité, pouvait entrer dans le royaume spirituel tel qu'il était. Comme écrit dans Jean 20, 17, le Seigneur ressuscité dit à Marie Magdala, « Je monte vers mon Père » lorsqu'il la vit. Le Seigneur ressuscité à l'aube se rendit vers le Père céleste et apparut de nouveau aux disciples ce soir-là. Jésus lui dit, « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Entre-temps, le Seigneur rencontra le Père, le salua comme les prémices de la résurrection, puis revint vers ses disciples. C'est aussi un ordre à suivre. C'est la scène où le Seigneur salue Dieu le Père. J'ai brisé le pouvoir de la mort et je suis ressuscité. C'est ce qui est écrit dans une seule ligne de la Bible. De même, dans le corps ressuscité, vous pouvez voyager du premier ciel au troisième ciel et vice-versa. Bien sûr, cet endroit a pu passer du premier ciel au quatrième ciel. En d'autres termes, vous pouvez voyager librement dans le corps charnel et le monde spirituel en ayant le corps ressuscité. Contrairement à cela, même si l'être vivant dans lequel se trouvait Adam est également un corps qui appartient à l'esprit, il est différent du corps ressuscité. Dans le corps d'un être vivant, vous ne pouvez pas voler dans les airs et vous ne pouvez pas voyager librement dans le monde spirituel et le monde charnel. Le jardin d'Éden appartient au monde spirituel, mais cette terre est le monde charnel. En portant un corps d'un être vivant, vous ne pouvez pas voyager librement entre ces deux mondes. Cependant, le Seigneur, dans son corps ressuscité, n'était pas du tout soumis à des contraintes d'espace et de temps. C'est la différence entre le saint corps ressuscité et le corps d'un être vivant. Quand j'ai expliqué les cieux auparavant, je vous ai dit qu'il y avait un décalage horaire entre le deuxième et le premier ciel. Je vous ai également dit qu'il existe un espace spécial qui fait office de zone tampon entre le premier ciel, le monde spirituel et le monde charnel. Dans l'espace spécial, le flot temporel s'arrête et il n'y a aucun mouvement. Les êtres spirituels tels que les anges peuvent voyager instantanément entre le monde charnel et le monde spirituel à travers cet espace. Cependant, le corps d'un être vivant ne peut pas traverser directement cet espace où s'arrête le flot temporel. Or, lorsque Dieu a dit à Adam d'assujettir la terre et de la dominer, la terre inclut cette terre ainsi que le jardin d'Éden. Cela signifie que Dieu a donné à Adam le pouvoir de dominer sur terre. Par conséquent, pour dominer sur toutes les choses de la terre, Adam devait voyager librement sur terre. Adam, qui était un être vivant, ne pouvait pas voyager entre le jardin d'Éden et la terre dans son corps, mais il le pouvait par des moyens de transport semblables à ceux d'un avion. Vous pouvez aller dans n'importe quel pays du monde en avion, n'est-ce pas? Mais l'espace parcouru par un avion n'est pas tout à fait un environnement où un homme peut vivre. C'est un environnement dans lequel les gens ne peuvent pas vivre. L'air y est si raréfié qu'on ne peut même pas respirer. Si vous gravissez une montagne, disons 4000 mètres à 7000 mètres, le mont Everest 8000 mètres, vous ne pouvez même pas respirer et vous mourrez. Vous devez porter un masque à oxygène. Mais les avions volent plus haut que ça. La température est très basse et l'air est raréfié. La température descend jusqu'à moins 70 degrés Celsius. Mais qu'en est-il à l'intérieur d'un avion? La température, l'air, l'humidité, etc. sont adaptés aux personnes. Ainsi, si vous prenez l'avion, vous pouvez vous rendre n'importe où dans le monde en peu de temps. C'est ce que je veux dire par là. Pour que vous puissiez voyager le plus confortablement possible, les gens qui craignent de voler, les gens qui disent que voler est difficile, ils inventent tout cela dans leur propre tête. Ce n'est rien de différent, c'est exactement la même chose avec rester au sol.
C'est juste que se déplacer peut être un peu gênant, mais c'est toujours pareil. En fait, cela pourrait être mieux que leur propre chaise à la maison. Pourtant, ceux qui se sentent claustrophobes ou anxieux créent tout cela de leur propre esprit. Si vous n'avez pas de pensée inutile, vous n'y pensez pas. Ah, c'est confortable, je suis heureux. Ah, à quel point serais-je heureux et formidable quand j'arriverai à destination, je verrai des pays étrangers. Si vous n'avez que de bonnes pensées comme celle-là, pourquoi avez-vous une phobie d'avance? De temps en temps, nous voyons dans les infos, parfois des avions s'écrasent au sol. Alors, comment roule-t-on en voiture? Le taux d'accident de voiture est beaucoup plus élevé que celui des avions, mais les avions restent en sécurité. Tandis que les voitures ont plus de chances d'avoir un accident. Mais ils pensent que les voitures sont sûres. Pourquoi? Parce qu'ils roulent sur le sol. Ils pensent que voler dans les airs est beaucoup plus dangereux. Mais ce sont des pensées inutiles. De même, il existe un moyen de transport dans le jardin d'Éden par laquelle Adam pouvait voyager librement jusqu'à cette terre. Dans le jardin d'Éden, ce moyen de transport était utilisé aussi couramment comme le carrosse utilisé par les gens dans le passé. C'est comme une voiture d'aujourd'hui. Cependant, ce moyen de transport ne roule pas sur le sol comme les voitures ou les trains, mais c'est un véhicule volant comme les oiseaux, comme les avions. Il en existe différents types selon la fonction et les formes et tailles sont également diverses. Certains ressemblent à des avions de ligne dont le but est de transporter des gens entre des lieux. Il existe également des véhicules aériens sans pilote. Il est censé agir comme un avion de passagers et non comme un avion de passagers de la Terre de la taille. Si vous utilisez ce véhicule volant, vous pouvez traverser l'espace où le flot temporel s'arrête. Grâce à ce véhicule volant, Adam se rendait fréquemment sur Terre. Les descendants d'Adam qu'il a mis au monde dans le jardin d'Éden ont également utilisé ce véhicule volant pour descendre sur Terre. Même si Adam et ses descendants vivant dans le jardin d'Éden sont venus sur Terre à l'aide de cet avion, leur forme physique et leur structure n'ont pas changé. Cela a été maintenu tel que cela était lorsqu'ils vivaient dans le jardin d'Éden. C'était également vrai, vice-versa. Si un homme de la terre se rend au jardin d'Éden, il gardera son esprit originel tel qu'il est. Parce que le jardin d'Éden n'est pas un espace pour l'esprit complet, mais un espace où la chair et l'esprit peuvent coexister. Par conséquent, l'homme du jardin d'Éden peut venir vivre sur la terre. Et l'homme de la terre peut aussi aller au jardin d'Éden et y rester pendant un certain temps. Or, il est difficile pour un homme de la terre d'aller au jardin d'Éden. Et il est également vrai que les habitants du jardin d'Éden ne veulent pas rester longtemps sur Terre. Le jardin d'Éden n'est pas du tout pollué et donc très propre et beau. D'un autre côté, beaucoup de choses ont été modifiées et sont devenues polluées sur Terre depuis sa création. Il est difficile pour les habitants du jardin d'Éden de rester dans l'environnement pollué de la Terre. Ils peuvent faire une visite sur Terre, mais ne veulent pas y rester longtemps. Cependant, avant qu'Adam ne commette le péché, l'environnement de la Terre n'était pas très différent de celui du jardin d'Éden. Ainsi, Adam visitait souvent la Terre alors qu'il vivait dans le jardin d'Éden. Dieu a donné à Adam le pouvoir d'assujettir, de dominer et de gouverner. Le véhicule volant utilisé par Adam et ses descendants est l'OVNI d'aujourd'hui, objet volant non identifié. OVNI signifie objet volant non identifié. Leur existence est connue et du personnel navigant qualifié les a observés. Leur identité ne peut cependant pas être confirmée par diverses méthodes, telles que les systèmes radars, infrarouges et laser. Les ovnis sont observés tellement de fois à travers le monde que leur existence ne peut être niée.
C'est étrange que les gens le nient. Il y a tellement de cas dans le monde et de nombreux pays l'ont même annoncé au niveau gouvernemental. Les médias mondiaux ont rapporté le 22 mars 2007 que la France avait ouvert au public sur Internet 100 000 pages de dossiers sur les ovnis. Cela a également été rapporté le lendemain, le 23 mars 2007, par la chaîne de télévision KBS de la Corée du Sud. Il existait également une organisation de recherche secrète relevant du ministère britannique de la Défense créée en 1950. Le 1er janvier 2006, les documents classifiés gérés par une organisation ont été ouverts au monde conformément à la loi sur l'information publique. Cette organisation britannique de recherche sur les ovnis a enquêté sur plus de 12 000 incidents jusqu'à sa dissolution. Cependant, la raison pour laquelle le Royaume-Uni a dissous cette organisation est très intéressante. L'une des raisons était que parmi les rapports d'observation d'ovnis, seulement 5% concernaient l'observation possible de véritables ovnis. Une autre raison importante était qu'ils n'ont trouvé aucune preuve que les ovnis constituent une menace réelle pour le Royaume-Uni. Il n'y avait aucune preuve que les êtres présents sur les ovnis constituaient une menace ou quoi que ce soit de ce genre. Ils ne cherchent Ils ne recherchent pas à faire de mal à personne. Pour faire court, même si de nombreux ovnis ont paru au Royaume-Uni au cours des 60 dernières années, ils n'ont jamais été nocifs. S'ils avaient connu la véritable identité de l'ovni, ils ne s'en auraient pas inquiétés ni n'en auraient eu peur. Les gens du monde entier croient que les extraterrestres voyagent à bord d'ovnis et qu'ils peuvent attaquer la Terre. Et lorsque les gens parlent de l'existence d'extraterrestres, la communauté chrétienne pense que c'est contraire à la Bible et considère cela comme une hérésie. Cela ne veut pas dire que c'est une hérésie, mais comme on parle souvent d'hérésie, ce n'est pas une hérésie biblique. Cependant, ceux qui se trouvent à bord de l'OVNI ne sont pas des extraterrestres étranges et ne constituent pas une menace pour la Terre. Ce sont des gens du Jardin d'Éden. Ils ont une connaissance et une sagesse très développée, mais ils n'ont aucun mal en eux. Alors que la fin du monde approche, Dieu permet aux gens d'observer les ovnis plus fréquemment. Ils veulent que les gens réalisent l'existence du royaume spirituel en les observant. Si vous connaissez les ovnis, vous devez réaliser qu'il existe un monde spirituel rien qu'en les regardant. S'il n'y a pas de monde spirituel, ne devrait-il pas y avoir des traces d'ovnis lorsqu'ils apparaissent? Lorsqu'une fusée ou un satellite est lancé, nous pouvons les voir monter et savoir où ils vont. Cependant, les ovnis ne peuvent pas être suivis et disparaissent soudainement. Par exemple, le 7 juillet dernier, un ovni est apparu au-dessus de l'aéroport Xiaoshan de Hangzhou en Chine et l'aéroport a été fermé d'urgence. C'est réel. Alors que l'OVNI se déplaçait à grande vitesse, un avion décollait et l'avion se déplaçait très lentement par rapport à la vitesse de l'OVNI. Les membres de cette Église ont également aperçu des ovnis à plusieurs reprises et ont soumis des documents enregistrés à la Société sud-coréenne de recherche sur les ovnis pour des recherches. À la fin des recherches, ils ont envoyé à cette Église un rapport indiquant que les objets contenus dans le matériel enregistré ont une très forte probabilité d'être de véritables ovnis. Cela signifie que l'OVNI que cette Église a filmé a été approuvé par la Société professionnelle de recherche sur les ovnis. Des photos d'ovnis prises par le personnel de notre Église sont également incluses dans ce livret. Et un membre de cette société de recherche a répertorié les enregistrements de cette Église dans son livre « Des matériaux étonnants d'ovnis ». Parmi les ovnis filmés par cette Église, il y a un ovni appelé Baton.
Un bâton de 30 cm a été présenté dans une émission de télévision, mais le bâton sur notre enregistrement mesurait plus de quelques dizaines de mètres. Ce bâton d'OVNI est destiné à la recherche et elle est son pilote. C'est comme un avion spatial sans pilote et il est équipé de nombreux dispositifs d'exploration. Permettez-moi de conclure le message, chers frères et sœurs en Christ. Dans cette session, j'ai expliqué la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. Et j'ai comparé le corps de l'être vivant au corps d'un homme charnel sur terre et au corps ressuscité. J'ai également révélé l'identité des ovnis. Dans les prochaines sessions du chapitre 2 de la Genèse, les dinosaures et les pyramides, qui intéressent également les gens du monde, seront clairement expliqués. Apocalypse 1:8 dit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Comme nous l'avons dit, notre Dieu le Père est le dirigeant de la civilisation humaine. Son existence est éternelle et il est tout-puissant. Pour ceux qui croient en un tel Dieu, rien n'est impossible. Puissiez-vous aussi révéler la gloire de Dieu par la foi dans tous les domaines de votre vie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Prions pour son sujet du message. 그리고 부활체를 비교하여 말씀해 주셨습니다. 또한 UFO에 관하여 말씀해 주셨습니다. 이처럼 영의 비밀한 것을 밝히 풀어주시고 알려주심에 감사드립니다. 흙에 무엇을 첨가하느냐에 따라 그 성질이 달라지듯이 흙으로 지음받은 우리가 어떻게 마음 먹고 행동하는가에 따라 악한 마음 또한 선한 마음이 될 수 있다 하셨습니다. 이는 아버지께서 흙으로 사람을 만들어야 인간 경작이 공의 가운데 이루어질 수 있음을 아셨기에 우리를 그렇게 지으시고 섭리하신 것입니다. 또한 땅을 정복하라 하신 대로 땅에 속한 모든 육의 것뿐 아니라 원수마귀 사단까지도 정복하기를 원하셨습니다. 아버지, 자유지 가운데 주어진 우리의 선택이 늘 아버지께서 기뻐하시는 영의 선택이 되어 참 자녀로 나아질 뿐 아니라 능히 어둠을 이기고 승리하여 영광만 돌리는 삶이 되게 하여 주옵소서. 감사드리옵고 Merci, nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous recevons la prière du pasteur émérite pour les malades, posez vos mains sur vos parties malades ou vos parties faibles. Et si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la réponse par la foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, notre bien-aimé Père. S'il te plaît, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via GCN, Internet et la télévision par satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les autres enfants de Dieu dans le monde entier. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur, chasse les pensées négatives et les doutes, et chasse tous les tests et épreuves de la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûlez avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, toutes les maladies, germes, virus et infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes les maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissaient. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin. Le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète et les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires, les maladies de femme, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre maladie disparaissait. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysie, soyez déliés, levez-vous, marchez et sautez.
que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents, restaure leurs os brisés. Restaure-les des brûlures, permet que la chaleur et l'association de brûlures disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permet que les nerfs, tissus et cellules morts soient régénérés. Redonne la vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, au maître de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des lieux célestes et à leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres, délie les liens des ténèbres, ténèbres, disparaissez, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de s'écrier dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec les feux ardents du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leur pensée des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu notre Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.